Alléluia. Amen. Voici que le carré. Comme il entrait dans la ville, il les peut dire à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Verset 13. Jésus. Yesu. Verset 14. Dès qu'il les vit, il leur dit. Allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'il fut guéri. Verset 15. L'un d'eux, America la uchichi na la. me voyant guéri, Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9? Où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il pas trouvé que ce étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit. Lève-toi. Va. Ta porte a sauvé. Ce matin, au nom de Jésus. Le remerciement, c'est aussi un pas de foi. Alléluia. Le passage que nous venons de lire. Un jour, Jésus passait par Samarie, à travers aussi Galilée. Entrant dans une ville, dans un village, il rencontra 10 lépreux. Loin de lui. En Israël, si tu atteins la lèpre, on ne te laissera pas rester dans la ville. On vous chassera de la ville pour aller hors de la ville. Pour cela, ces gens-là, la maladie les a chassés de la ville. Et ils sont partis rester au bord de la ville. Alléluia. Peu importe ce qui arrivera dans ce enlevé
pas, il pas que le feu ne brûle. Tu vivras dans la vie, elle aura autour de la vie. Tu seras dans la ville et ce sera pour toi comme si tu es hors de la ville. Que le feu ne sera pas ici. Vous êtes écrit. Les beaucoup de la vie sont à moi. Les beaucoup de la vie sont à moi. Tu ne resteras pas au bord de la vie. Heureusement que Jésus est passé par là ce jour-là. Et ils ont commencé par crier. Ils ne peuvent non plus s'approcher de Jésus, même loin, ils crient à Jésus. Parce que quand ils se rapprochent de quelqu'un, on peut toutefois les battre. En Israël, c'est comme ça. Si quelqu'un normal marche pour te rencontrer, toi qui es lépreux et que tu ne comptes pas crier, pour qu'il sache qu'il y a un lépreux là-bas et passe par l'autre côté, tu seras lapidé. Tu seras lapidé. Et la loi ne va rien faire contre cette personne. C'est comme ça que Moïse a écrit la loi. J'ai la lèpre alors, donc ne t'approche pas de moi. C'est pour cela qu'ils sont loin en criant à Jésus. Je remercie Jésus parce que son sang a été brisé. Tous les puissances de toi sont brisées. Tout le sang de Jésus. Viens faire encore de nouvelles choses ce matin. Au nom de Jésus. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Dans l'Ancien Testament, ou au temps de Jésus, les médecins qui verront que vraiment tu es guéri, ce sont les sacrificateurs et les pasteurs. Et pour que tu puisses avoir accès parmi les autres, c'est eux qui doivent te donner des ordres. Donc Jésus leur dit, allez les voir. C'est à eux de vous donner l'ordre de retourner parce que vous êtes guéris de la lèpre. Et vous allez aller faire le remerciement de la guérison. Mais en ce moment que ceux-là allaient, ce qui m'a plu dans ce passage, c'est qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Si c'était certaines personnes, ils allaient dire en leur cœur, avec cette lèpre, si je vais chez un sacrificateur, il va me tuer. Mais eux, ils ont eu la foi et ils sont partis. Avec une seule foi que s'ils allaient juste rencontrer les sacrificateurs, ils seront guéris. Alors, donc, si tu suis Jésus, tu dois utiliser ta foi. La personne n'est pas encore là. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Les Jésus Christ sont pas Ils ont déjà eu la guérison. En allant vers le sacrifice. Et sur le chemin, il y a eu un miracle. Alléluia. Dans la machine, il y a un miracle qui s'est produit. L'espoir te dit que tu marcheras au milieu des miracles. Tu marcheras au milieu des témoignages. Tu marcheras au milieu de la joie. Au milieu de tes espérances. Au milieu de l'accomplissement. Les Jésus Christ sont pas comme Si je reçois. Alléluia. Si tu ne réclames rien avec ta bouche, tu ne pourras pas l'obtenir non plus. Praise the Lord. Amen. Si je reçois, qui a parti de cet instant jusqu'à la
années. Je marche dans les miracles. Je marche dans le témoignage. Je marche dans la guérison. Je marche dans le témoignage. Je marche dans le renouvellement. Alléluia. Je marche dans les nouveautés. Je marche dans les nouveautés. Je marche dans l'heure. Si tu es pas acclame Jésus. Il y a un pour changer l'atmosphère, pour changer tes statuts. Alléluia. Amen. Amen. Il y a le coup de Le miracle s'est produit. Amen. Il y a le problème avec Il y a un parmi les 10 qui s'est dit que je ne pourrais pas aller voir les sacrificateurs sans aller remercier Jésus. Il faut que j'aille remercier d'abord Jésus. Praise the Lord. Et il est retourné. Avec la joie et les cris de joie. En glorifiant Dieu. En glorifiant Dieu. En glorifiant Dieu. Et est tombé face contre terre. En effet, Jésus lui-même s'est allé à genoux devant Jésus. J'étais dans le feu, mais maintenant je suis libre. Donc il s'est agenouillé et remercié Jésus. Mon frère, ma soeur, remercie. Ce matin, si seulement tu peux te prosterner devant lui, ce sera une bénédiction pour toi. Jésus constata cela, se demandait si ce n'était pas 10 personnes qui ont reçu la guérison. Et il faut que l'étranger soit celui qui reconnaît sa guérison pour venir remercier Dieu. Seul l'étranger. Pour cela, ceux qui bouffent à chaque fois les chips, dis à ton frère et à ta soeur tout ce que Dieu te donne. Un dixième est ton étranger. Donc cela, ça appartient à Dieu. Donc avec cela, glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Jésus s'est étonné. Il a été étonné. Que ceux qui sont même les Israélites ne sont pas revenus, même seulement l'étranger. Donc ça veut dire que Dieu aime le remerciement. Si Dieu fait quelque chose à quelqu'un, il veut à tout prix que cette personne revienne le remercier. Je veux qu'on te voie là-dedans. On te voit dans les remerciants. Dans ceux qui remercient. Toutefois, souviens-toi de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'esprit de gratitude. Ce n'est pas seulement le remerciement, mais aussi l'esprit de gratitude. L'esprit de gratitude, Si tu as l'esprit de gratitude, tu ne seras pas fatigué de remercier ton Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit dans Deutéronome 28, Deutéronome 8, verset 18. C'est moi qui vous ai donné la puissance d'avoir de la prospérité. Alors pour cela, ne vous asseyez pas de remercier. Alléluia. Que cet esprit te possède. Dis mon Dieu, l'esprit de remerciement, il possède ma vie. Tout cela, au nom de Jésus. Dieu aime les remerciements. Ceux qui sont les premiers à remercier Dieu dans la Bible, c'est Abel et Caïn. Leurs parents ne le savent pas, mais les enfants, eux, ils le savent. Et parmi les deux, quelqu'un l'a bien fait et d'autres l'a mal fait. Dis à ton frère et à ta soeur, ne sois pas le descendant de Caïn. Parce que Caïn ne sait pas comment remercier Dieu. Amen. Mal remerciement.
amène le péché. Ça a amené le péché dans la vie de Caïn. Genèse chapitre 4. Si tu lis dans Genèse chapitre 4, 4, 3, 7, verset 7, il est écrit que le péché s'est venu s'amasser sous ta porte. Celui qui a aussi remercié et Dieu n'a pas demandé ce genre de remerciement, c'est Jephthé. Pour remercier, il a dit que la première personne qui allait sortir de sa maison, parce que dans sa pensée, il sait que dans sa maison, il y a plusieurs domestiques, donc un des domestiques viendra lui ouvrir la porte. Or, ce jour, c'était son enfant. Dieu ne l'a pas demandé un sacrifice de son enfant. Alléluia. Dieu avait promis de lui donner la victoire. Praise the Lord. Anania et Saphira ne savaient pas comment remercier Dieu. Donc, mauvais remerciement, mauvaise action de grâce, peut t'appeler, peut t'apporter. Tu pleures. Je vais cesser. Avec de la manière dont cela a apporté à Jésus. Parce qu'il avait un seul enfant. Il avait une seule fille. Et il l'a sacrifié. Praise the Lord. Amen. Car Anania appelle Saphira. Anania et sa fille. Saphira. Le mauvais remerciement les a donné la mort. Ils sont dans l'église. Oh, c'est dans l'église qu'il faut avoir la vie. Dis Seigneur Jésus, donne-moi l'esprit de remerciement. L'esprit de remerciement. La puissance de remerciement. L'esprit de remerciement. Je ne vais jamais m'avancer au long de toute ma vie. Il est écrit que dans le bien et le mauvais, remercions Dieu. Dans le mauvais et le bien, remercions Dieu. Ce qui a été dit dans la Bible, c'est que Jésus est allé au bord de la tombe de Lazare, mais il a encore remercié Dieu. Et si c'était toi? Ton ami est mort, mais toi, tu vas encore aller au bord de cette tombe et remercier Dieu. Quelqu'un très proche.